En ce moment, nous n'avons pas la possibilité de nous retrouver ensemble. Ceux qui suivaient cet enseignement depuis quelque temps comprennent maintenant que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, le corps du Christ, le corps spirituel du Christ, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ont reçu Jésus comme leur Seigneur, qui confessent Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme leur Seigneur, leur Sauveur, qui sont sauvés et qui sont rassemblés dans ce corps spirituel qu'on appelle Ecclésia, l'Église, mais cette assemblée qui appartient à Christ, parce qu'il y en a d'autres. C'est pourquoi Jésus va dire dans Matthieu 16 que je bâtirai mon Église. Matthieu 16, chapitre 16, verset 18, je bâtirai mon Église, son Ecclésia. Nous qui avons été libérés de la puissance des ténèbres et qui sommes maintenant rassemblés aux quatre coins du monde en un corps qui est invisible, en une église qui est invisible, le corps spirituel du Christ, et Christ étant lui-même la tête. Bien-aimés, cela est important. Nous avons vu qu'il y avait plusieurs sortes d'églises. L'église, nous avons vu le quoi de l'église, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'église. Et nous avons dit que ces questions, nous avons décliné déjà ces questions sur le quoi de l'église. Qu'est-ce que l'église? Nous avons abordé le sujet de qui sont les membres de l'église. Et nous avons vu qu'il y en a plusieurs. L'église spirituelle dont je viens de parler et également l'église visible, c'est-à-dire l'assemblée locale, l'assemblée visible qu'on voit. Et donc en parallèle, donc l'assemblée qu'on voit visible et l'église, l'assemblée qu'on ne voit pas, qui est l'église invisible. Et nous avons vu également l'assemblée locale et l'assemblée faite de toutes les églises qui sont dans l'univers, qu'on peut appeler l'église universelle, ou bien une assemblée universelle, rassemblant donc tous ceux qui font partie des églises locales. Et donc la condition pour l'église invisible, et nous en sommes là maintenant. Bien-aimés, nous sommes chacun chez soi, mais nous sommes unis par la même foi, la foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, venu sauver le monde et qui a versé son sang pour nous à la croix, qui est mort, enseveli, ressuscité le troisième jour, vivant à jamais assis à la droite de Dieu le Père. Voilà la foi, notre confession de foi. Et c'est ta confession de foi. Et ça, la Bible dit que quiconque croit et confesse cela est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Et il fait partie de cette église invisible. Il fait partie de cette église invisible, mais il faut que nous puissions continuer par marcher dans la doctrine du Christ, dans la doctrine des apôtres, dans la doctrine dont les apôtres sont les dépositaires et que ces apôtres maintenant ont transmis à d'autres apôtres après eux, d'autres serviteurs de Dieu après eux, et ainsi de suite jusqu'à ce que ça arrive à nous. Et donc, notre seul guide qui nous permet de pouvoir avancer sur les traces des apôtres et de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Pas autre chose. Pas une doctrine enseignée, mais la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons connaître la parole. Examiner la parole. Examiner la parole nuit et jour. Et vraiment prendre les choses qui y sont et les mettre en pratique. Nous avons dit que les conditions, c'était la repentance, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, le salut, la régénération, la nouvelle naissance, le baptême au nom de Jésus-Christ, ou bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons donné toutes ces références et la continuité donc dans la doctrine de Christ. Aujourd'hui, nous allons voir les symboles, toujours dans le qui. Et je vais parler un peu des symboles. C'est-à-dire, plusieurs fois, j'ai cité tout à l'heure le corps de Christ. Nous allons voir quelques passages. Colossiens chapitre 1, verset 18, nous allons commencer par là. Colossiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, tous ces épîtres, si vous les lisez, c'est merveilleux. C'est merveilleux. L'apôtre Paul vraiment a révélé des choses extraordinaires dans ces lettres.
Et ces lettres sont très insouciées. Donc, prenez le temps de pouvoir examiner les premières pages de ces épîtres, épîtres aux Philippiens, aux Éphésiens, aux Colossiens. Donc, vous allez trouver vraiment des choses extraordinaires. Alors, je vais lire à partir du verset, c'est le verset 18, le verset 18 qui m'intéresse, mais je vais lire à partir du verset 15, c'est bien de pouvoir lire à partir du verset 15. La Bible dit que le Fils, donc Jésus-Christ, donc vous voyez que Jésus est le centre de toute chose. On a dit que l'Église est fondée, ou bien la base de l'Église, c'est Jésus-Christ. Il dit, je bâtirai mon Église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc c'est l'Église de Jésus-Christ. La Bible dit ici que, à partir du verset 15 de Colossiens chapitre 1, le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc quand tu lis la parole de Dieu, tu vois Jésus, ce que Jésus fait, la façon dont Jésus se comporte. Il dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été faites, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc si tu mets Jésus de côté, c'est une grave erreur. Donc bien-aimé de Dieu, cet enseignement, ce n'est pas pour remplir ta tête. C'est pour cela que je n'ai pas pris des choses pour que, non, juste pour que nous puissions comprendre que Jésus doit être au centre de notre vie. Nous ne pouvons pas appartenir à l'église et Jésus est derrière nous. Jésus doit être devant nous. Nous allons le voir tout à l'heure. C'est lui qui est notre chef. C'est lui qui est notre Seigneur. Il est avant toute chose. Et tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il faut qu'il soit en tout le premier. Jésus ne peut pas être en deuxième position. Ce n'est pas possible. Jésus ne peut pas être en deuxième position. Si tu mets Jésus en deuxième position dans ta vie, c'est une erreur, frère, sœur. Jésus doit être en première position. Profite de cette occasion que le Seigneur nous donne pour remettre Jésus au centre de ta vie, en première position dans ta vie. Je ne dis pas, oui, que tu ne crois pas en Jésus. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que si Jésus, dans la journée, tu as deux propositions. Une proposition qui est pour glorifier Jésus, ou bien pour faire quelque chose pour Jésus. Et une autre proposition, laquelle tu choisis. C'est devant les choix, quel choix tu fais. C'est là où on voit si tu as mis Jésus à la première ou à la deuxième place, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la foi. Tu as la foi en Jésus-Christ. Je crois que tu as la foi en Jésus-Christ. Mais je ne parle pas du tout de ça. Il faut qu'il soit en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Donc ça veut dire qu'il est, ici on nous donne une image que Jésus est la tête du corps de l'Église. La tête du corps de l'Église. Nous allons voir d'autres références également. Nous allons tourner la page de notre Bible dans le chapitre 2. Le verset 19 nous dit quelque chose. On va lire du verset 18. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré. À son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Au chef. On parle de Jésus. Au chef. Dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Alléluia.
si quelqu'un, pas sur l'apparence d'humilité, le verset 18 commence par là, fait des choses sans s'attacher au chef, il fait des choses pour se mettre en valeur. Le culte des anges, des choses, il met en valeur d'autres choses, d'autres personnes. Et prier au nom de telle personne. Prier cet ange. Prier d'autres personnes comme nous voyons aujourd'hui communément dans la chrétienté, les gens qui prient autre chose que Jésus-Christ. Sans s'attacher au chef. Si tu ne t'attaches pas au chef, tu fais une erreur. Et au chef, il y a le corps, tout le corps. Tout le corps. Et donc nous comprenons que ce symbole est très important. Ce symbole est très important. La tête, Jésus la tête, et la tête c'est le chef. Ça veut dire que c'est le chef qui donne l'ordre. C'est exactement ça. Hein? Donc vous voyez que notre cerveau, c'est au niveau de la tête. Donc tu ne vas pas dire, bon ok, aujourd'hui je vais lever mon bras. Si je vais lever mon bras, la commande vient du cerveau. Est-ce que tu le sais? Si tu ne le sais pas, sache que la commande vient du cerveau. Donc tu ne peux pas lever le bras si le cerveau ne donne pas la commande. C'est pourquoi s'il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, un accident vasculaire cérébral ou bien quelque chose qui fait que la commande est coupée, alors cette commande-là ne vient pas jusqu'à l'extrémité, ne descend pas dans le corps et ça fait que la personne est paralysée. C'est pourquoi quand la personne, quelqu'un fait un accident et que les fibres ou bien les fibres nerveuses qui sortent donc du cerveau, qui prennent leur commande du cerveau, les transmettent à la périphérie, c'est coupé au niveau du cou. Toute la partie de cette partie jusqu'au pied ne fonctionne plus. Parce qu'il ne répond plus à la commande ou commandes qui viennent du cerveau. Bien-aimé, ce symbole est capital à comprendre. Si Jésus est la tête, si Jésus est le chef, si nous sommes le corps, mais alors nous sommes soumis à la tête. Nous sommes soumis au chef. Si je lève mon bras et je dis que je suis indépendant de la tête, je raconte des histoires. C'est grave. Vous avez déjà vu un bras qu'on a déjà coupé et qui fait les choses, qui prend un stylo et commence par à écrire seul? Non, il faut le cerveau, il faut la tête. De la même manière, l'église ne peut pas fonctionner si la tête n'est pas à sa place et que le corps ne prend pas la place de sa place de corps et que la tête prenne sa place de chef et de coordinateur de toutes choses. On dit que tout est fait pour que l'ensemble soit un solide assemblage, solidement assemblé, avec les jointures, tout ce que le Seigneur lui-même y met pour coordonner, pour que nous puissions avoir un accroissement harmonieux. Vous avez déjà vu des enfants qui sont nés avec des malformations, malheureusement, et qui ne se développent pas de façon harmonieuse. La tête est là, mais les commandes, les choses qui doivent faire en sorte que cette coordination, cet assemblage puisse fonctionner, ne fonctionnent pas. Ne fonctionne pas. Soit l'enfant ne peut pas marcher, ou bien l'enfant a des paralysies, ainsi de suite. Donc vous voyez que nous devons faire très attention. Donc nous devons nous soumettre au corps, nous devons laisser le corps prendre sa place entièrement, c'est-à-dire être le chef de notre vie. Donc vous voyez la cohérence de la parole. La cohérence dit, et quand David dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Vous voyez, par déjà anticipation, et David était en train de dire déjà que oui, l'Éternel est son berger. Le berger, il est le chef. C'est lui qui dit, va là, va vers les eaux paisibles, vers le pâturage vert, vers là, vers là. Mais vous comprenez qu'une brebis qui ne se soumet pas à l'ordre du berger, cette brebis-là risque d'aller tomber dans un trou quelque part. Donc il faut que vraiment la brebis soit soumise à son berger, ainsi le corps soit soumis à la tête. Alors,
Troisième référence sur le corps et l'importance de cela, Éphésiens chapitre 1, le verset 22. Quand on parle de cette déclaration, cette prière de l'apôtre Paul qui est une prière très inspirée aux Éphésiens, et lorsqu'il leur dit à partir du verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, toujours en Christ, toujours en Christ. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Waouh! Amen. On doit dire un grand Amen. Le verset 22 maintenant dit, il a tout mis sous ses pieds, frères. Le pied ne peut pas être au-dessus de la tête. Tu as déjà vu un homme avec les pieds qui sont... c'est-à-dire que la tête transporte le pied. Ce n'est pas possible. Les pieds sont en dessous de la tête. Même loin de la tête. En dessous. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus est le chef suprême de l'Église. Le chef suprême de l'Église. Et donc, dans cette partie où je détaille le qui sont dans l'Église, nous appartenons à Christ. Nous appartenons au corps. Nous appartenons à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la tête du corps. Jésus-Christ est le chef du corps. Jésus-Christ est le chef de l'Église, de cette Église invisible qui est le corps de Christ. Nous tous qui avons cru en lui, qui le prenons comme notre Seigneur et notre Sauveur, qui confessons Jésus-Christ. Bien-aimés, il est important que vous puissiez méditer là-dessus. Est-ce que véritablement Jésus est ton chef? Là, on revient à la relation personnelle avec Jésus. Est-ce que Jésus est véritablement ton chef? Est-ce que tu le prends vraiment comme chef? Est-ce que tu l'écoutes? Quand il te parle, qu'est-ce que tu en fais? Normalement, si tu es un chef, tu le rends compte. Le chef que tu as au travail, là, ma soeur, le chef que tu as au travail, est-ce que tu fais n'importe quoi? Tu lui rends compte. Mon frère, le chef que tu as, est-ce que tu fais tout ce qui te passe par la tête? Bien, tout ce que tu veux, tu le fais. Non. C'est le patron qui dit ce que tu dois faire. Le jour où le patron t'a recruté, le jour où le patron t'a donné ce qu'on appelle le job description, les tâches que tu dois remplir, et il te dit, toi tu vas t'occuper de ça, 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 ça. Et il attend que tu lui rendes compte. Est-ce que tu es prêt à rendre compte à Jésus? Jésus est à la porte. Il ne t'a pas recruté pour que tu sois dans son corps et que tu vives ta vie comme tu veux. Nous avons écouté il y a 2 semaines une exhortation un dimanche où j'ai dit l'amour de Christ nous presse, l'amour de Dieu nous presse. Il t'a aimé. On dit que c'est un seul est mort pour nous, pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais que nous vivions pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est-à-dire que nous vivions pour notre chef. Si ton chef, c'est lui qui a créé son entreprise et il t'a recruté, et tu veux vivre en toute liberté, faire ce que tu veux, à un moment donné, le chef va te licencier. Mais heureusement que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous licencie pas comme ça.
Notre Seigneur Jésus-Christ est le Dieu d'amour. Il nous aime. Il est très miséricordieux. Et donc il nous dit, il nous ramène à l'ordre. Et parfois, il le fait. Et nous sommes blessés. Nous nous disons, oh là là, c'est très fort. Non, ce n'est pas amour. Parce que le jour où il va revenir, il n'y aura plus d'autre chance. Il n'y a plus de deuxième session. Et les temps sont mauvais, frère. Plus tu seras sous l'autorité du chef, mieux c'est pour toi. Parce que le chef te garantit la sécurité. Le chef te garantit la santé. Le chef te garantit la défense. Mais si tu n'es pas sous le chef, alors là, tu vas devoir te défendre tout seul. Et ce n'est pas dans ton intérêt. Parce que les ennemis, nos ennemis, sont invisibles. Ceux que tu prends pour ennemis dans ce monde, ce ne sont pas véritablement tes ennemis en réalité. Parce que la Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair ni le sang. Les gens que tu prends en disant, mais celui-là c'est mon ennemi parce qu'il ne m'aime pas, il veut me tuer ou ceci. Hey, ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. Il y a un ennemi que tu ne vois pas. Lui, il est dangereux. Il ne te laissera aucune chance. Si tu n'es pas sous l'abri du chef. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes avec Jésus cachés en Dieu le Père. Donc Dieu et le Père et le Fils, ils sont un. Donc si tu dis, oh, Jésus, je te mets de côté, ben, en réalité, tu as mis le Père de côté. Si tu dis, Jésus, je t'obéis, je t'aime, Jésus, ah ben, tu aimes le Père. Jésus l'a dit dans Jean, dans l'évangile selon Jean, avant qu'il ne parte. Il dit que si vous gardez mes commandements, vous m'aimez. Et parce que vous m'aimez, le Père vous aimera aussi. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. La tête est contente quand le corps fait ce qu'il veut. Et donc, en tant que des entités individuelles dans ce corps, nous en arriverons là, et pas aujourd'hui, nous avons des responsabilités. Et la première responsabilité sur laquelle j'aimerais insister aujourd'hui, et ce sera, j'arrêterai là, c'est la responsabilité de notre relation d'intimité avec lui. Si tu n'as pas cette intimité avec lui, alors tout le reste que tu vas faire, ce sera une action qui sera en désobéissance. Et ça ne peut pas marcher, frère. J'entends des gens qui disent, oh ben, moi je vis comme je veux, mais je sais que je vais servir le Seigneur comme... Mais tu vas servir quoi? Tu vas servir le diable, sans le savoir. C'est pourquoi le Seigneur va dire dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, il va dire, mais ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront. Hein? Et à la fin, qu'est-ce qu'il dira? Il dit, je vous dirai ouvertement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne le dit pas. Donc fais attention, frère. Ce n'est pas que quand le Seigneur ne dit rien, oh, donc ça veut dire que tout va bien. Non, 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 fais attention. C'est pourquoi j'ai dit qu'en cette période-là, il va se révéler à toi. Comme il va se révéler à toi, il te dira ouvertement ce que l'état de ton cœur et ce que tu dois faire. Et ce sera toujours par amour, jamais pour te condamner. C'est toujours pour que tu reviennes à lui. Il faut que tu le saches. Jamais pour te condamner. S'il y a une voix de condamnation qui vient, c'est la voix de l'ennemi. Parce que la Bible dit que c'est lui qui est l'accusateur. Qui va t'accuser auprès de Dieu. Mais Jésus, quand il va revenir, il va venir avec plein d'amour, en disant, mon fils, ma fille, regarde comment tu vis. Et pourtant, je t'aime. Reviens à moi. Amen. Jésus nous aime. Et il veut que nous soyons véritablement dans son corps. Aujourd'hui, ce qui se passe, franchement, si tu demeures dans le corps de Christ, dans l'église qui appartient à Christ, quelle est la promesse? Je vais te relire la promesse. Dans Matthieu chapitre 16, je vais te relire la promesse. Je vous assure que ce n'est pas le Seigneur le problème là, c'est nous. Il faut que nous soyons honnêtes là-dessus. Le Seigneur n'a jamais été le problème, c'est nous. Il dit, et moi je te dis Pierre, que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts
ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Les ports de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur son corps. C'est pas possible, frère. Donc, si nous sommes dans ce corps, avec l'intimité, en connexion avec la tête, en connexion avec le chef, avec l'intimité avec le chef, avec la tête, frère, nous ne devons rien craindre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais pourquoi craindre? Pourquoi craindre? Il n'y a pas de crainte à avoir. Réjouissez-vous plutôt dans le Seigneur. Et il le répète plusieurs fois, je vous répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, mes bien-aimés. Le Seigneur est proche. Il est à la porte. Et comme il est à la porte, bien-aimés, il faut que chacun d'entre nous puisse être très concentré et se dire, quelle est ma vie actuellement, ma relation avec mon chef. Je me suis un peu attardé sur ce premier élément qui est le corps, parce que c'est fondamental. Si tu comprends le fonctionnement de ton corps, toi-même ton corps, tu comprendras que légitimement, Jésus attend de toi que tu te soumettes à lui. Alors, quand tu ne vois pas Jésus, tu vas me dire, mais comment je vais me soumettre à lui? En réalité, il faut que tu te soumettes juste à sa parole. Alléluia. Juste à sa parole. La parole de la vérité. Juste à sa parole. Parce que la Bible dit que la parole s'est faite chair et a vécu parmi nous de grâce. Plein de grâce. Et cette parole est la parole de la vérité. Donc si tu ne te soumets pas à cette parole, en réalité tu ne te soumets pas à Dieu. Et les gens disent, oui, moi je suis indépendant, même je suis un chrétien indépendant. Il n'y en a pas de chrétien indépendant. Si tu comprends cet enseignement, tu comprends qu'il n'y a pas de chrétien indépendant. Tu es indépendant comment? Tu as déjà vu un brave seul aller faire des courses et faire des choses? Non, frère. Il n'y a pas de chrétien indépendant. Et même ceux qui disent, oh bon, moi je crois en Seigneur Jésus, mais les églises, là, moi j'en ai marre, je vais être chrétien seul chez moi à la maison. Non, ça c'est des choses qui sont contraires à la pensée de Christ. Il y a l'église invisible qui est le corps de Christ, qui est décliné maintenant à des églises visibles, qui sont véritablement matérialisées par ce que nous voyons dans la parole de Dieu le jour de la Pentecôte. L'église est née, l'église visible et invisible sont nées en même temps. On voit les gens rassemblés, les gens qui ont cru sont ensemble. Actes des Apôtres chapitre 4, ensemble, ils étaient ensemble. Et ils suivaient des enseignements, ils faisaient des choses ensemble, ils mangeaient ensemble, les fractions du pain, les prières, tout cela, les enseignements, tout cela, ils le faisaient ensemble, comme ecclésia, des gens qui sont mis à part, qui ont été sortis du monde pour être constitués un ensemble qui appartient à Jésus. Et ça s'est décliné à la persécution. Ils sont partis. Celui-là à Césarée, Philippe à Césarée, les autres éparpillés. Et ils ont encore évangélisé. Ils ont eu des gens. Les gens sont rassemblés, ecclésia, ainsi de suite. Dont la déclinaison se fait en église visible. En l'ensemble des personnes. Et la Bible dit clairement qu'il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est une bénédiction pour les frères de demeurer ensemble. Non, pas être isolé chez soi. Regardez seulement Internet. Non, bien-aimé. Il faut que tu sois en connexion avec les frères. Il faut que tu sois dans une assemblée locale. Il faut que tu sois entretenu. Et dans cette assemblée locale, nous le verrons dans la quatrième partie. La partie, la déclinaison pour ceux qui suivent cet enseignement. Ils savent, il y a le qu'est-ce que de l'église, les qui font partie de l'église, pourquoi de l'église. Et ensuite, maintenant, le comment fonctionne l'église. Dans cette partie, je suis en train de parler un peu de comment, mais je ne vais pas cloisonner l'enseignement, mais je vais juste t'expliquer les choses. Donc, c'est impossible que tu sois isolé quelque part. Il faut que tu sois dans un ensemble, parce que tu as des dons que moi, je n'ai pas. Et moi, j'ai besoin de ton don, et toi, tu en as besoin, tu as besoin du mien. Pour qu'ensemble, nous avons vu tout à l'heure que c'est une architecture qui est bien coordonnée. Un ensemble qui est bien coordonné pour que ça puisse et grandit de façon harmonieuse. Et les agents de santé le savent, les médecins le savent. Le pédiatre, il sait que l'enfant, il regarde l'enfant, il voit l'enfant faire des signes, il lui impose des signes à faire. Et donc, quand il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non, le développement n'est pas harmonieux. Donc, il y a des signes, il y a des étapes. À 9 mois, il faut que l'enfant puisse faire ça.
à 12 mois, à 1 an, l'enfant doit pouvoir faire ça. Donc tout cela est surveillé. Donc si tu n'es pas dans un ensemble, comment tu peux avoir un développement harmonieux? Tu as vu où dans la parole de Dieu, où on a parlé des chrétiens indépendants, où la personne s'isole sans être dans un ensemble et bénéficier des bénédictions des frères qui nous bénissent avec leurs dons, avec leur sagesse que le Seigneur leur a donné, les capacités que le Seigneur leur a données. Le Seigneur veut un peuple pour lui. Sinon, il parlerait des chrétiens qui soient isolés. C'est pourquoi il va dire, et je pense que je finirai là, l'objectif n'est pas de passer trop de temps en ligne. Regarde, pour te confirmer cela, toujours dans la même lancée, mais si le Seigneur avait, et c'est pour cela que cet enseignement, le titre n'est pas l'Église. Je n'ai pas titré cet enseignement l'Église, mais saisir, épouser la pensée, la vision de Dieu, la vision de Christ pour l'Église, pour une Église forte. Si tu n'épouses pas la pensée de Dieu, la vision de Dieu, tu ne peux pas faire partie de l'Église. Et tu ne peux pas contribuer à une Église forte. Mais tu vas contribuer à la faiblesse de l'Église. L'Église visible, j'en ai dit, l'Église locale. Il faut que tu comprennes. Frères et sœurs, comprenons cela. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, regardez, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation, un peuple, une nation sainte, un peuple à qui? Est-ce qu'une seule personne fait un peuple? Non, c'est une nation, c'est Dieu sait, il y a des faibles, il y a des forts, c'est tout cela qui fait l'ensemble. Il y a des gens qui parlent beaucoup, il y a d'autres qui ne parlent pas. Il y a des gens qui prophétisent, il y a d'autres qui ne prophétisent pas. Il y a des gens qui ont des visions, d'autres qui n'ont pas de visions. Il y a des gens qui enseignent, d'autres n'enseignent pas. Ils prêchent plutôt. Il y a d'autres qui évangélisent, d'autres n'arrivent pas à évangéliser. Mais tout ça, c'est tout cet ensemble-là qui fait une église forte. Et c'est ce pourquoi nous faisons cet enseignement. Pour que chacun sache qu'il a sa place dans l'église locale. Et dans le corps du Christ, le corps soumis à la tête et soumis au chef. Peut-être que rapidement, je vais finir avec les symboles pour qu'on finisse cette partie et qu'on puisse aborder la prochaine fois le pourquoi Jésus choisit de bâtir son église, pour quel but Jésus veut bâtir son église, rapidement. Alors, deuxième élément, nous allons parler du corps, Jésus étant la tête, le chef de ce corps-là, bien coordonné avec les différents membres. Et nous verrons que dans les dons spirituels, nous voyons dans le pourquoi, dans le fonctionnement, nous allons voir que les dons spirituels, effectivement, c'est dans le même ensemble. Donc, tout est coordonné, les membres sont membres les uns des autres pour que tout fonctionne normalement. Le temple, un bâtiment, une habitation ou une demeure pour l'Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 20 au verset 21. Éphésiens chapitre 2, verset 20 au verset 21. Donc quand nous constituons ensemble, et donc moi, mon frère, ma soeur, nous constituons ensemble un élément, nous constituons en réalité un temple saint pour Dieu. Dans ce temple-là, le Saint-Esprit vient et demeure. Éphésiens chapitre 2, verset 20 au verset 21. 20, 21. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Dans le Seigneur, un temple saint. L'ensemble coordonné constitue quoi? Un temple saint dans le Seigneur. Un temple saint dans le Seigneur. Donc le corps de Christ, l'église, le symbole, un autre symbole de l'église, ecclésia, de Christ. C'est important de le préciser, ecclésia de Christ, c'est le symbole qui apparaît dans la Bible, c'est le temple ou la maison spirituelle, cet édifice qui est fait en sorte que, qui est bien coordonné
Jésus-Christ étant quoi? La pierre angulaire. Et c'est la même chose que Pierre va dire et dans son épître, lorsque Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, quand il dit « Approchez-vous de la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Alléluia. Quelle cohérence de la parole de Dieu. Donc, deux auteurs différents de la parole de Dieu qui disent la même chose. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens. Oh, quelle cohérence. J'aime beaucoup la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Il faut l'aimer, la parole de Dieu. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Se laisser guider par cette parole. Elle est tellement bonne. Elle est tellement nourricière. Elle est tellement forte. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quelque part ici, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre sont en train de dire, si nous formons une maison spirituelle vraiment bien coordonnée, nous serons forts. Certainement. L'église, c'est pourquoi l'église spirituelle de Christ n'est pas faible, elle est forte. Et donc pour une église locale également, si nous sommes des pierres vivantes, je suis pierre vivante, tu es pierre vivante frère, tu es pierre vivante sœur, et qu'ensemble dans la coordination, main dans la main, unis par le même esprit d'amour, le même ciment, qui est l'amour du Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit que nos victimes spirituelles, c'est-à-dire que les prières que nous élevons vers le Seigneur, seront agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Le temple, le bâtiment, l'habitation ou la demeure de l'esprit. Et quelque part également, un autre symbole, troisième élément, un autre symbole qui est donné, c'est la fiancée de Christ, ou bien l'église en fiançailles avec Christ, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 12, qui nous rapidement, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, qui nous dit, d'abord je lis verset 1, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Il parle de l'église, il est en train de parler aux Corinthiens. Aux Corinthiens, et vous, en tant qu'église, vous appartenez à cette église spirituelle qui est l'épouse de l'époux qui est Christ. L'église est l'épouse de Christ. Et il y a un mariage qui est prévu. Il y a les noces de l'année qui sont prévues. Et Jean chapitre 3, verset 29, également une autre référence, parle également de Christ qui est le fiancé. Et le mariage aura bien lieu. Le mariage, peut-être que c'est très tôt. Hein, tu vois tout ce qui se passe. Peut-être que le mariage est déjà très proche. C'est très proche. Apocalypse chapitre 19, nous allons lire ce passage et nous allons en finir là. Que le Seigneur vous bénisse. Apocalypse chapitre 19, verset 7, rapidement. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Je vais relire ce passage. C'est un bon passage pour finir. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse, frère. Est-ce que je n'ai pas commencé avec ça? Oui, j'ai commencé avec ça, on finit avec ça. La joie du Seigneur est notre force. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. À qui? À Jésus. Donnons gloire à qui? À Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Est-ce que nous sommes préparés? Est-ce que nous sommes prêts? Si aujourd'hui, cette nuit, le Seigneur venait, est-ce que tu peux y aller avec lui? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prête? Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Tes œuvres justes sont quelque part et témoignent de ta connexion avec ton époux, qui est Jésus-Christ, avec celui qui est le chef,
celui qui est la tête, celui qui est notre Seigneur à tous. Bien aimés, nous allons nous arrêter là avec les symboles. J'en ai fini avec cette partie. C'est juste une parenthèse pour vous parler de ces symboles qui sont dans la Bible concernant l'Église. Donc le titre de cet enseignement, je le reprends, c'est épouser la vision de Dieu pour une Église forte. L'Église déjà invisible, l'Église, le corps invisible de Christ, le corps spirituel de Christ est déjà forte. C'est pourquoi les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Mais nous parlons de la force de l'église locale. L'église invisible doit se décliner en local. C'est ça qui s'est passé dans la première église. On voyait l'église, les gens avaient peur. Et la Bible dit que le Saint-Esprit lui-même ajoutait à l'église les âmes qui étaient sauvés. Waouh! Ce n'est pas donc ça veut dire qu'on ne recrutait pas les gens. Non, le Saint-Esprit lui-même. Parce que les gens constituaient cet ensemble fait des pierres. Cet ensemble spirituel qui est le temple spirituel de Dieu, où les victimes spirituelles étaient agréables à Dieu. Donc Dieu lui-même était au contrôle. Le Saint-Esprit était au contrôle. Vous voyez ce qui s'est passé à Antioche. La Bible dit qu'il y avait des prophètes, les enseignants, ainsi de suite. Ils étaient en train de prier, de jeûner. Et le Saint-Esprit, Dieu était présent. Dit, mettez-moi à part. Il donne l'ordre. Il guide. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Frères, c'est cette église que nous voulons. Une église forte. Une église où le Seigneur règne. Une église où Christ a sa place. Une église où nous sommes soumis à Christ. Où nous sommes sous l'autorité du chef. Pas sous mon autorité. L'autorité du chef. C'est-à-dire l'autorité de la parole de Dieu. À chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, nous nous rébellons contre la parole de Dieu, c'est à Christ que nous désobéissons. Et quand nous désobéissons à Christ, nous risquons de sécher. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut de nous. Il nous aime et il veut que nous soyons unis à lui. Que le Seigneur vous bénisse pour cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence ce soir. Et c'est des moments particuliers que nous vivons. Mais ces moments sont utiles pour que nous puissions nous concentrer sur notre relation avec le Seigneur. Que nous ne soyons pas éparpillés par la fatigue du travail, la fatigue des allées et venues liées au travail, que nous soyons concentrés. Et comme je l'ai dit tout au début, le Seigneur va visiter quelqu'un. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à me les envoyer. Envoyez les témoignages pour que nous puissions les partager. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te donner des visions. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te libérer de ton addiction, l'addiction que tu as. Le Seigneur va te libérer de ta crainte, de ta peur. Le Seigneur va te libérer de tout ce qui t'angoissait. Il va te libérer parce que tu lui donnes toute la place. Il a dit dans sa parole, quand il est venu, il a cité Isaïe chapitre 101. Tu te rappelles? C'est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres que nous étions. Oui, maintenant, nous ne sommes plus pauvres puisque nous sommes des héritiers de Dieu. Mais peut-être que si tu n'as pas encore confessé Christ, tu nous suis, mais tu n'as pas encore confessé Christ, tu restes encore la personne à qui cette bonne nouvelle est destinée. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est pour guérir ton cœur qui est brisé. Brisé par les déceptions du monde, brisé par les déceptions liées aux choses de ce monde. Aujourd'hui, les gens ont perdu des millions. Les gens qui ont investi, ils ont perdu des sommes. Pas possible. Déçu par le monde, mais Jésus t'offre quelque chose. D'abord, guérir ton cœur brisé. Oui, donner la liberté à ceux qui sont captifs. Oui, renvoyer libre ceux qui sont des opprimés, ceux qui sont dans une captivité quelconque. Les aveugles, leur donner la ouverture des yeux. C'est waouh, je commence par voir. Je commence par voir que Jésus m'aime. Je commence par voir que Jésus, oui, il a des choses précieuses pour moi. C'est à toi que cette parole est destinée. Peut-être que nous allons prier. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est l'occasion pour toi de pouvoir te soumettre au chef, à la tête, à Jésus-Christ, celui par qui tout a été fait et celui qui est le Fils de Dieu. Alors en ce moment, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je reconnais que véritablement tu es le chef de l'Église. Tu es la tête de l'Église. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant. Je reconnais que je me suis écarté de ta voie. J'étais perdu. Mais maintenant, je veux revenir sous ton autorité. Et je confesse mes péchés. Et je te demande pardon pour ma vie passée. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié ton nom.
Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang, purifie mon cœur, purifie ma conscience de toute œuvre morte, afin que je puisse te servir. Je te confesse comme mon Seigneur et comme mon Sauveur, et je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, qui est venu en chair, qui a été à la croix pour moi. Tu es mort, tu as versé ton sang à la croix pour moi, et tu as été enseveli, et tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour, et que maintenant tu es vivant à jamais pour intercéder pour moi. Je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que désormais ma vie t'appartient. Je te donne les commandes de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Parce que c'est ceux qui sont dont les noms sont écrits dans le livre de vie qui appartiennent à ton église. Et je vais appartenir à cette église forte, à cette église qui ne craint rien, à cette église qui est puissante, à cette église à laquelle l'ennemi ne peut pas prévaloir, le séjour des morts ne peut rien faire contre cette église. Je vais appartenir à cette église forte. Merci Seigneur Jésus de ce que ta main puissante m'a ramené. Merci pour ton amour. Amen. Maintenant, bien-aimés, nous allons faire la prière pour clôturer ce moment. Peut-être que